Salutations à tous et à toutes, c'est FW, donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui est bien consacré, comme vous avez vu dans le titre, à la Nouvelle-Calédonie, aux événements qui s'y déroulent actuellement. Mais avant de se lancer dans l'émission, je tenais à présenter mes excuses à tous ceux et toutes celles qui se sont connectés la fois précédente. Et malheureusement, la vidéo n'avait pas de son. C'est un problème technique et c'est surtout une erreur de ma part. Donc je tenais à présenter mes excuses à tout le monde, tous ceux et toutes celles qui s'étaient rendus disponibles pour écouter l'émission et pour la suivre. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, eh bien je n'ai pas pu donner, ou plutôt je n'ai pas pu livrer une émission, on va dire, dans les conditions les meilleures en ce qui concerne le son. Mais ce n'est que partie remise puisque cette édition donc, de Maranatha Time va être consacrée donc effectivement aux événements qui se sont déroulés en Nouvelle-Calédonie. Donc plutôt que de faire simplement une émission où je rajoutais le son, c'est-à-dire retrouver la bande son de l'émission précédente, j'ai pris le parti de refaire une autre émission puisqu'il y a des événements supplémentaires qui se sont ajoutés, n'est-ce pas, à ceux dont nous débattions déjà la semaine passée. Donc voilà, c'était en préambule donc, que je pouvais te dire ça, te présenter déjà toutes mes excuses. Mais qu'à cela ne tienne, revenons au sujet du jour. Eh bien, le sujet du jour est très simple, on le connaît déjà. Eh bien, ce sont les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Et le titre de cette vidéo, le titre de cette émission, Émeutes en Nouvelle-Calédonie, indépendance, nickel, Elon Musk et Tesla, n'est pas racoleur. Et nous allons voir pourquoi, en fait. Pourquoi nous parlons d'Elon Musk, pourquoi nous parlons de nickel, pourquoi nous parlons d'indépendance. Et quand je parle de nickel, je parle bien du matériau. Rien à voir avec la banque ou quoi que ce soit, ou autre chose qui porte le nom de nickel. Donc ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, de façon très simple et de façon très concise, c'est que les événements qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie, eh bien, ont une autre connotation que celle que les médias veulent te donner. Une autre explication que celle que les médias veulent te donner. Et ils veulent te donner une et une seule explication, c'est celle des populations kanaks qui n'ont rien compris, celle des populations kanaks qui sont violentes, celle des populations kanaks qui sont dans le vandalisme, la désobéissance civile, etc., etc., etc. Mais malheureusement, il n'y a pas de fumée sans feu. Malheureusement, il y a une toute autre version, et comme dans toute autre histoire, eh bien, il y a toujours deux parties. Eh bien, ça, c'est la version que la métropole te donne. Et la métropole va toujours te donner cette version-là, parce que c'est celle qui arrange le plus, n'est-ce pas, la validation de ton consentement. Il faut comprendre que la Nouvelle-Calédonie est passée par plusieurs étapes dans son indépendance qu'elle n'a toujours pas acquise, malgré le discours officiel comme quoi, effectivement, la Nouvelle-Calédonie est, entre guillemets, démocratiquement libre. Ce n'est pas le cas. Je t'invite à faire tes recherches sur le statut des domaines et des territoires d'outre-mer. Il faut comprendre que la France est une grande puissance maritime, en grande partie parce qu'elle a des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, sur l'espace marin. Lorsqu'on te parle de la Nouvelle-Calédonie, tu ne penses qu'à un petit bout de caillou. Le caillou, d'ailleurs, c'est son nom, c'est le petit nom que lui donnent les habitants de l'île. Eh bien, c'est beaucoup plus grand que ça, puisqu'on parle de territoires ultramarins. Donc, ce sont des territoires où il y a beaucoup plus de mer, en fait, que de terre. Et ça, tu dois comprendre que ça, c'est une des raisons pour lesquelles la France est considérée elle est une des 5 plus grandes puissances maritimes au monde. Donc la France, ce n'est pas que la métropole. Et tu vas comprendre qu'il y a plein d'enjeux qui on va dire, se délibèrent dans le silence, dans l'obscurité, et on veut valider ton consentement par rapport à ce qu'on va faire, en fait, aux populations kanaks. Il faut comprendre que les populations kanaks réagissent violemment parce qu'il y a d'abord eu des manifestations pacifiques qui ont été réprimées dans la violence. Elles réagissent violemment aussi parce qu'il y a eu tout un processus d'indépendance qui a été arrêté
au profit de quelque chose d'autre. Donc tous ces éléments-là, je les apporte à ta connaissance. Pourquoi? Dans cette émission qui est généralement spirituelle, nous sommes là pour rétablir la vérité. La vérité est que rien ne peut se faire dans ce monde sans ton consentement. Et ton consentement, pour le valider, eh bien très souvent on te présente les choses sur un seul aspect, sur une seule note, de façon à ce que tu réagisses émotionnellement en te disant « Ah oui, mais bon, c'est vrai, les Kanaks, c'est trop. Là, ils vont trop loin. On est d'accord pour que les gens manifestent leur mécontentement, mais ils vont beaucoup trop loin. » Donc là, on a déjà décrété l'état d'urgence. Donc ça veut dire que tout ce qui est liberté individuelle commence à être mis au placard au profit du rétablissement de la sécurité et de la mise au pas des populations. Donc j'essaye de te faire comprendre ça pour te faire comprendre que là, la décision que l'État français ou la métropole a prise n'est pas la décision du consensus, n'est pas la décision de la négociation, est beaucoup plus celle de la répression. Donc, tout de suite, la parole du jour. Eh bien, la parole du jour, tu la connais, hein, c'est « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil », Ecclésiaste 1.9. Pourquoi je te parle d'Ecclésiaste 1.9? Ça doit t'amener à t'interroger. Eh bien, ce sont les mêmes choses qu'on voit partout, qu'on a vu en Afrique, qu'on a vu partout où il y a des populations qui sont dans un élan, n'est-ce pas, de se désolidariser de la métropole, de se désolidariser de la colonisation, de recommencer le processus souverainiste ou le processus d'émancipation, eh bien, il y a toujours des crispations. Et malgré les discours qui sont les discours officiels, qui sont ceux de « oui, on veut une nouvelle coopération avec les populations », ce n'est pas réellement ce qu'on voit sur le terrain. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé un peu partout, continue à se passer aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas forcément l'endroit le plus riche du monde. Mais par contre, la Nouvelle-Calédonie a des ressources, et ça, on n'en parle pas assez. Donc tout de suite, on va dans notre séquence whiteboard pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, alors... qu'est-ce que je pourrais te dire? Eh bien, la Nouvelle-Calédonie est sous état d'urgence, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc nous sommes dans les faits. En Nouvelle-Calédonie, ça c'est le courrier international, une éruption de violence prévisible. Donc ce 15 mai, Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie à l'issue du Conseil de défense et de sécurité nationale. 4 personnes, dont un gendarme, sont mortes après 2 nuits d'émeutes dans les îles voisines du Pacifique. Des voix s'élèvent pour appeler à la sortir de la crise sans perdre de vue la volonté de souveraineté du peuple kanak. Donc, lorsque tu lis ça, il y a plusieurs manières de voir les choses. Je te donne encore un autre fait. L'archipel est en proie à de violentes émeutes, au cours desquelles 5 personnes sont mortes. La colère est partie du vote d'une réforme constitutionnelle voulue par Paris et que refusent les indépendantistes. Donc, voilà un peu le contexte qui prévaut en Nouvelle-Calédonie. Donc, qu'est-ce qu'on te présente? On est en train de te présenter, effectivement, les indépendantistes qui mettent l'île à feu et à sang parce qu'il y a un problème avec la loi électorale. Alors, ça doit quand même t'amener à te poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi électorale qui ne va pas? Eh bien, comment les émeutes... Il faut voir d'abord le contexte. Comment elles ont commencé ces émeutes? Eh bien, elles éclatent lundi au moment où une réforme constitutionnelle arrivait en discussion à l'Assemblée nationale. Il est très intéressant, déjà dans un premier temps, de s'arrêter sur cette partie des faits. Pourquoi je te dis qu'il est très intéressant de s'arrêter sur cette partie des faits? Il est très intéressant de s'arrêter sur cette partie des faits parce que la discussion concernant le projet électoral, n'est-ce pas, de Kanaki, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, est décidée à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas avec les populations kanak, ce n'est pas avec les ressortissants kanak, c'est décidé à l'Assemblée nationale avec un panel, on va dire, de députés qui, pour la plupart, je ne suis même pas certain qu'ils aient jamais mis les pieds là-bas. Donc ils ont pris une décision
par rapport à un peuple qu'ils ne connaissent pas, une terre qu'ils ne connaissent pas, et ils ont décidé que c'est comme ça que les choses allaient se faire. Donc, à partir du moment où il y a des personnes qui ont des volontés souverainistes, des personnes qui ont des volontés d'indépendance, déjà on leur démontre, avec ce type de décision-là, que leur voix ne compte pas. Donc, les gens ne s'énervent pas pour rien. Les gens ne se rebellent pas pour rien. Ils se rebellent déjà parce que on a totalement nullifié leur voix ou encore leur opinion dans le processus démocratique, n'est-ce pas, de la Nouvelle-Calédonie. Il faut faire très attention à ça parce que ça a une importance capitale dans ce que nous allons voir. Donc je reviens sur le whiteboard pour te dire déjà que il y a un contexte tendu et ce contexte ne vient pas de nulle part. Ce contexte vient d'une situation qui a été créée, ce contexte vient d'une situation qui a été voulue, et ça t'amène à t'interroger. Qu'est-ce que le dégel électoral? C'est quoi exactement le dégel électoral? Eh bien, le dégel électoral, eh bien, c'est assez simple, comme tu peux le voir là sur l'écran. Donc, depuis l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, seules les personnes possédant la citoyenneté calédonienne, selon des critères spécifiques, peuvent participer aux élections provinciales et au référendum. Alors ça, tu dois te poser la question de savoir, mais c'est quand même étrange, pourquoi est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, tout le monde ne peut pas voter? Eh bien, tout le monde ne peut pas voter parce qu'il y a un processus d'indépendance. Tout le monde ne peut pas voter parce qu'on souhaite que ce soit les ressortissants kanaks, n'est-ce pas, parce qu'on parle de la citoyenneté kanak, n'est-ce pas, qui puissent effectivement voter dans le sens, n'est-ce pas, de définir ce que va être leur île et comment les choses vont s'y dérouler. Donc, le fait de dégeler le processus électoral fait en sorte que, en fait, des personnes qui ne sont pas du tout liées en Nouvelle-Calédonie, pas du tout liées au pays, pas du tout liées à cette terre, pas du tout liées à ces traditions, puissent venir en Nouvelle-Calédonie au titre effectivement que c'est une partie de la France, et voter, et occuper des positions électorales, n'est-ce pas? Et nous savons, et je pense que pour tout le monde c'est la même chose, ceux qui ont le plus d'argent, c'est ceux qui remportent le plus de sièges en politique dans le processus démocratique, enfin de démocratie que nous connaissons dans le monde moderne. On aurait normalement dû laisser aux populations kanak le choix de définir comment est-ce qu'elles veulent fonctionner. Est-ce que ça va être une démocratie participative? Mais ces populations-là auraient dû avoir le choix. Non, ils n'ont pas le choix. Et même, ça va être beaucoup plus compliqué parce que voilà comment on justifie les choses. Et c'est Gérald Darmanin qui parle ici d'une situation qui est contraire aux principes démocratiques et aux valeurs de la République. Alors, c'est très intéressant parce que si tu regardes bien au niveau du whiteboard, ici, là, l'accord de Nouméa, il date de 1998. Ok? Et le propos de Gérald Darmanin, ici, donc le ministre de l'Intérieur, pourquoi cette loi qui serait inique et anti-républicaine ne serait mise en question que maintenant, alors qu'elle est en place depuis le 5 mai 1998. Donc, ici, Gérald Darmanin, qui fait cette déclaration très récemment au niveau de l'Assemblée nationale, il dit que cette loi électorale est contraire aux principes démocratiques, aux valeurs de la République. Je tiens à rappeler qu'avant lui, il y a eu des administrations qui sont passées, qui n'ont trouvé rien à redire à cette loi. Avant lui, il y a eu des députés qui sont passés, qui n'ont eu rien à redire à cette loi. Pourquoi est-ce que c'est maintenant seulement que la métropole s'aperçoit que cette loi est anti-démocratique, anti-républicaine? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup plus de choses, en fait, qui sont en train de se passer dans l'ombre. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Nous n'allons pas être très long, mais le dégel, la question que tu dois te poser, c'est le dégel de la loi électorale, cache-t-il autre chose? Eh bien, l'accord prévoyait que le statut de l'archipel, n'est-ce pas, c'est-à-dire cette loi électorale-là, soit débattue par un troisième référendum. Ce dernier a bien eu lieu en 2021, donnant une large victoire au camp du non à la pleine souveraineté.
ok, mais les indépendantistes ne le reconnaissent pas ou ne reconnaissent pas cette victoire du non à la pleine souveraineté. Ils s'opposaient à la tenue du scrutin en pleine épidémie du Covid-19. Donc concrètement, on a mis en place un référendum pendant le Covid, n'est-ce pas? Et Dieu seul sait, parce qu'on n'a pas les chiffres, quel est le taux de participation et quel est le taux d'abstention qu'on a pu avoir pour ce référendum-là. Et on arrive, on vous dit, ben écoutez, non, mais ça va, ça a été voté, ça a été vu, vous n'avez droit à rien parce que la démocratie a parlé. Donc, effectivement, on aurait dû attendre quand même la fin du Covid pour procéder aux élections. Je tiens quand même à rappeler qu'ici en métropole, il y a des élections qui ont été repoussées à cause de ce même Covid. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que derrière les mots des indépendantistes, eh bien, se cache une crainte. Eh bien, celle de voir un nouvel électorat, parce que quand on va dégeler le processus électoral et qu'on va permettre aux personnes qui n'ont pas la citoyenneté kanak de voter, ça va être des personnes qui sont totalement désintéressées, totalement désolidarisées de la cause, de l'histoire, de la culture même de ce pays-là, n'est-ce pas, qui vont avoir maintenant voix, qui vont avoir tribune et qui vont avoir le pouvoir de présider ou de décider des destinées de ce pays et de ce territoire. On tient quand même à rappeler que la Kanaki, donc la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une histoire d'indépendance assez douloureuse, avec des déportations des populations kanak en Australie, notamment pour servir pratiquement comme esclaves dans les mines de sucre là-bas, dans les champs de sucre, etc. Donc, il y a plein de choses, en fait. Il y a eu des massacres qui ont eu lieu pendant, justement, les guerres d'indépendance. C'est une histoire qui est assez lourde. Et qu'aujourd'hui, on annule tout ça en disant aux gens qui sont en train de se battre depuis des années pour enfin avoir un statut d'indépendance, qu'ils n'ont plus droit à rien, parce qu'on a fait un référendum pendant le Covid où on ne sait même pas s'il y a plus de 100 ou 200 personnes qui ont voté, on ne sait pas quel était le taux de participation, et qu'on dise maintenant, écoutez, on va fonctionner en Kanaki, donc en Nouvelle-Calédonie, comme partout sur la République. Ce sera plus un domaine d'outre-mer avec une loi électorale adaptée à l'histoire et à la situation du pays. On va faire comme on fait partout. Donc ça, c'est très dangereux parce que la métropole, en fait, veut se positionner en force pour désarmer et délégitimiser les locaux et finir le processus de décolonisation par une recolonisation par des populations venues de métropole. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les Kanaks ne seront plus assez nombreux sur l'île très bientôt. Et comme ils ne seront plus assez nombreux sur l'île très bientôt, ce sera beaucoup plus des gens de métropole, voire même des étrangers, qui vont venir et qui, au nom de la démocratie, vont décider du destin de ce pays. Alors qu'il y a eu des luttes d'indépendance, alors qu'il y a eu de l'esclavage, alors qu'il y a eu énormément de choses qui se sont produites et que tout ça va être nullifié au nom de la démocratie. Donc ce n'est pas non seulement dangereux, mais c'est aussi fermer la porte à tout. Et alors la question que tu dois te poser, c'est de savoir pourquoi, n'est-ce pas, je précise bien pourquoi, on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Pourquoi est-ce qu'on insiste tellement à ce qu'il y ait un dégel de la loi électorale? Pourquoi c'est maintenant que tout se passe? Eh bien, c'est maintenant que tout se passe parce qu'il y a un contexte bien particulier. Ce contexte bien particulier, c'est quelque chose que tu dois comprendre par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Ce sont ses ressources. Je te disais tout à l'heure que la France est parmi les 5 plus grands producteurs mondiaux de nickel. Je ne sais pas, mais si tu te balades un tout petit peu dans nos campagnes, dans nos communes, en province, etc., des mines de nickel, tu n'en vois pas des masses. Et il y a une raison, c'est simplement parce que c'est grâce en partie à la Kanaki, grâce en partie aux domaines et territoires outre-mer, etc., que la France occupe cette position-là. Le nickel, pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est avec ça qu'on fabrique des piles. C'est aussi avec ça qu'on fabrique les batteries pour les voitures. Pour ceux qui ont des voitures électriques, ils savent très bien que c'est du nickel qu'on utilise. Ce même nickel est aussi utilisé pour les smartphones. C'est aussi ce même nickel qu'on utilise pour les ordinateurs. C'est pour te dire à quel point le nickel est
l'objet d'une bataille actuellement dans le monde où tu n'imagines pas. S'il n'y a pas de nickel, c'est bien simple, l'ordinateur n'a plus de raison d'être ou d'exister. J'essaie de te faire comprendre que tout ce qui relève d'un processeur, tout ce qui relève d'une batterie, a besoin du nickel. Donc fais très attention parce que quand on te parle de nickel, tu es en train de voir juste les pièces de monnaie et tu te dis oui, bon bah de toute façon on peut fabriquer des pièces de monnaie avec autre chose que le nickel, c'est pas du tout ça. Donc quand on te parle du nickel et à quel point la Nouvelle-Calédonie est un endroit qui suscite des convoitises, donc on retourne sur le whiteboard et puis je te montre très vite, n'est-ce pas? Cet article-ci, il est du Courrier international. Et fais très attention parce qu'il date de octobre 2022. Ok? C'est octobre 2022, je précise bien ici, octobre 2022. On te disait quoi dans cet article? La Nouvelle-Calédonie et son nickel au centre des convoitises dans le Pacifique. L'attention portée à ce territoire français relance les questions autour des influences étrangères, de l'écologie et de l'indépendance. Alors que doivent débuter le 28 octobre à Matignon les discussions pour la reprise du dialogue entre l'État et les indépendantistes, les tensions restent fortes au sein de la population locale, rapporte le South China Morning Post. Ça, c'est un journal chinois qui rapporte ça. Donc, ça te fait déjà comprendre que la Chine elle-même s'intéresse pas mal à la Nouvelle-Calédonie. Donc, ce que tu dois comprendre par rapport au nickel, si ça t'échappait un tout petit peu, eh bien, le nickel, il pourrait permettre à l'île de s'émanciper de la tutelle française de façon définitive, c'est-à-dire même qu'elle cesse d'appartenir en tant que territoire ou domaine d'outre-mer, peu importe qu'elle devienne une nation indépendante, puisqu'elle a tout de même les moyens de subvenir à ses besoins avec les richesses qu'elle a. Et c'est en partie grâce à la Kanaki que la France est le 4e producteur mondial de nickel. Donc ce matériau qui est capital pour tout ce qui est batterie de smartphone et d'ordinateur est la source de toutes les convoitises et la preuve, c'est que les USA, au travers de Tesla, avec Elon Musk, ont déjà signé un accord avec la mine de Goro pour l'achat de 42 000 tonnes de nickel. Eh bien, les États-Unis sont déjà présents sur l'île. Les Chinois ne vont pas tarder. Pourquoi les Chinois ne vont pas tarder? Pourquoi les Chinois s'intéressent à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi le South China Morning Post fait des articles sur la Nouvelle-Calédonie alors que toi, tu n'as entendu parler de la Nouvelle-Calédonie que quand les émeutes ont éclaté, alors qu'en Chine, c'est un des sujets de prédilection d'un des plus gros magazines, ou plutôt d'un des plus gros journaux, un des plus gros tirages chinois, eh bien c'est parce qu'il y a effectivement de la richesse en Nouvelle-Calédonie. Et la Chine, il faut que tu le saches, est actuellement le plus gros producteur de véhicules électriques. Il y a une marque chinoise qui s'appelle BYD, B-Y-D, n'est-ce pas, qui a déjà pris le contrôle, n'est-ce pas, de la production de véhicules électriques. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Production de véhicules électriques, il faut des batteries. Batteries, il faut du nickel. Le nickel, il se trouve où? Il se trouve en Kanaki. Il se trouve en Nouvelle-Calédonie. Donc la Chine est là-bas. Les États-Unis sont là-bas. Il y a plein de convoitises. Les indépendantistes, d'un côté, ils regardent tout ça et ils se disent pourquoi est-ce qu'on continuerait à traiter avec la métropole? Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas notre indépendance? Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas réellement notre processus d'émancipation pour voir ce que ce pays, eh bien, on peut en faire par nos propres moyens, sans plus attendre les subventions que Paris nous donne, mais en étant suffisamment autonome et indépendant pour vivre de ça. Et il faut aussi que tu comprennes que une des plus grosses bases françaises, n'est-ce pas, dans le Pacifique, c'est en Nouvelle-Calédonie. Tous ces éléments, tu dois les intégrer et comprendre que la métropole n'a pas l'intention de lâcher la Nouvelle-Calédonie. La métropole n'a pas l'intention de lâcher la Nouvelle-Calédonie parce que c'est un enjeu stratégique important, c'est un enjeu militaire important, c'est un enjeu économique important. Les populations kanak ont été, entre guillemets, totalement écartées du processus de ces négociations. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en Nouvelle-Calédonie qui puisse réellement dire que les populations kanak vivent de toutes ces richesses, donc qui suscitent les convoitises de toutes ces grandes puissances. Malheureusement,
Parallèlement, le processus qui devait amener ces populations à atteindre leur indépendance, eh bien, il a été interrompu, ou plutôt il a été tronqué avec un référendum. Voilà. Pourquoi je te parle de tout ça et où est le rapport spirituel? Le rapport spirituel est que nous sommes en train de vivre la fin des temps. La fin des temps, elle est sous nos yeux. Et je ne sais pas si tu as remarqué cette tendance-là. La loi de la semence et la loi de la récolte s'appliquent désormais à une vitesse fulgurante. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas correct, cette chose-là, actuellement, prend toujours des proportions très rapidement qui te dépassent. Auparavant, les populations pouvaient être écrasées, les populations pouvaient être détruites, les populations pouvaient être déportées, etc. Maintenant, lorsque quelque chose comme ça se produit, ça a des conséquences incroyables. Je te donne juste un exemple. Personne ne se sera attendu, après ce qui s'est passé à Gaza, que Netanyahou se retrouve avec la Cour pénale internationale sur le dos, qui est en train de le menacer, et qui est même un mandat d'arrêt international qui soit produit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé dans les 80s, dans les 90s, dans les 2000s. Mais sur cette période que nous vivons, parce que ce cycle que nous vivons accélère les choses. Et c'est bien une des caractéristiques de la fin des temps. Ce que je suis en train de te dire, c'est ceci. Deux choses très importantes que tu dois retenir. On est en train de manufacturer ton consentement. Parce qu'on ne peut rien faire sur la Terre sans que les hommes soient d'accord. Et je veux que tu comprennes qu'il y a des puissances qui sont en train d'opérer de façon occulte. Qu'il y a des puissances qui sont en train d'opérer de façon occulte pour faire en sorte que la vibration dans ce monde soit le plus bas possible. Lorsqu'elle est basse, cette vibration, lorsque les gens sont tristes, lorsque les gens sont malheureux, lorsqu'il y a du sang qui coule, etc., ces esprits, ces entités, ces énergies des ténèbres se nourrissent. Ils se nourrissent de notre détresse. Donc, lorsque on manufacture ton consentement pour qu'il y ait des gens qui partent de métropole pour aller tirer, tuer des populations kanak, etc., etc., ok, et que tu es d'accord avec tout ça, qu'il y a un processus démocratique, ou plutôt de décolonisation pour faire enfin sortir les populations kanak de leur pauvreté et de leur misère, il faut bien te dire que le taux de chômage, par exemple en Kanaki, est exponentiel. Le nickel, etc., pourrait être une ressource qui permettrait aux gens et aux populations d'accéder à un certain niveau d'aisance matérielle au travers de leur indépendance. Mais tout ça, ce n'est qu'un rêve, tout ça, ce n'est qu'une utopie, et ça peut le rester si toi, tu ne pries pas. Ça peut le rester si toi, tu ne te lèves pas. Ça peut le rester si toi, tu ne prends pas conscience et que tu ne commences pas à repousser toutes ces choses. Je ne suis pas en train de te dire qu'Elon Musk et Tesla sont en train de manigancer quelque chose dans l'obscurité pour transformer Kanaki en une poudrière. C'est pas ce que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ne te fie pas à ce que les médias te donnent comme information. Fais tes recherches. À la limite, fais appel aux gens comme moi qui sont sur des médias alternatifs, bien qu'il y ait un côté spirituel qui soit prononcé. Mais il faut que tu commences à prendre conscience que ton consentement spirituel va beaucoup déterminer la façon dont les choses vont se produire. Aujourd'hui, les Kanaks se sont levés, d'accord, parce qu'ils ne veulent pas valider ce qu'on est en train de leur faire. Et je vais t'apporter une preuve que la Chine a un rôle à jouer dans ce qui se passe en Kanaki. On retourne rapidement sur le whiteboard et tu vas t'apercevoir d'une chose. On a décrété le blocage du média TikTok. Le seul média chinois, c'est-à-dire le seul média social chinois, a été bloqué en Kanaki. Je pense que tu as compris de quoi il est question. Instagram, pas bloqué. Facebook, non. Twitter, non. TikTok, oui. Pourquoi? Parce que TikTok est un média chinois. Et qu'il est bien clair qu'au travers des médias sociaux, les services de renseignement peuvent acquérir des mines d'informations sur ce qui se déroule sur le terrain. Donc, ça, c'est un article de La Tribune qui te dit le blocage de TikTok est illégal. Donc, si tu n'as pas la lecture de ce qui se passe, pour comprendre le pourquoi du comment, hein, il faut déjà que tu comprennes d'abord que l'état d'urgence est une mesure qui ne s'applique pas dans n'importe quel contexte. Ok? Là, on a eu 5 morts, et après 5 morts, on a appliqué l'état d'urgence. L'état d'urgence est un contexte qui s'applique dans un contexte où la souveraineté, où l'ordre public est
totalement remis en question. Mais l'état d'urgence ne donne pas tous les droits, notamment la censure des médias. La censure des médias pendant l'état d'urgence, et ça je parle de TikTok, eh bien elle ne peut être appliquée que s'il y a de potentielles menaces terroristes. Donc c'est pour ça que cet article de la Tribune dimanche te dit, est-ce que le blocage de TikTok est légal? Tu es en train de penser peut-être que Kanaki c'est loin. Tu es en train de penser peut-être que la Nouvelle-Calédonie c'est loin. Mais je te dis ceci, on est en train de bloquer TikTok en Kanaki parce qu'on estime que, ouais, ça va, ça incite à la haine, etc. C'est la définition qu'ils ont donnée, incitation à la haine. Généralement, quand il y a des comptes sur TikTok, sur les médias sociaux qui incitent à la haine, on ferme les comptes. On n'empêche pas les personnes d'accéder aux médias sociaux. Là, on est dans une escalade et une privation des libertés individuelles qui est incroyable. Et je suis en train de te dire quelque chose. Peut-être que tu penses que la Nouvelle-Calédonie, c'est loin. Eh bien, il est possible que demain, nous ayons des gilets jaunes 2.0 et qu'on commence aussi à supprimer les médias sociaux. Ici, en métropole, si tu penses que Kanaki c'est loin, je préfère te dire que ça peut aussi t'arriver. Et c'est pour ça que je parle de ton consentement. Parce que ce que tu consens aujourd'hui va déterminer ce qu'on te fera demain. De la même mesure que vous jugez, vous serez vous-même jugé. Donc c'est sur cette note-là que je veux terminer et te dire que ce qui est en train de se passer en Kanaki est terrible et que toutes nos prières vont non seulement vers les populations kanak qui sont en train de se battre pour leur souveraineté et pour leur indépendance, aussi vers les forces de l'ordre qui font un boulot qui est difficile, et pour toutes les personnes qui sont mortes des deux côtés. Nous déplorons, d'accord, la situation actuelle et toutes nos prières vont vers les familles qui ont été éprouvées, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, que ce soit au niveau des populations locales, que ce soit même au niveau de populations étrangères, peu importe. Nos prières et tous nos souhaits, les meilleurs, n'est-ce pas, de condoléances, vont vers les familles éprouvées. Voilà, c'est sur cette note-là que je termine cette édition de Maranatha Time. J'aurais souhaité une actualité un peu plus joyeuse, un peu plus, intéressante sur ce plan-là, mais malheureusement, c'est ce que nous avons. Donc, ne laisse pas les choses se passer comme ça en Kanaki, ne laisse pas les choses se dérouler sous tes yeux, ne pense pas que la bataille là-bas, c'est pour la démocratie, c'est pour l'ordre, c'est pour l'intérêt des populations. Non, une fois de plus, c'est toujours l'argent. Une fois de plus, c'est toujours les intérêts et jamais ceux du peuple. Donc voilà, je termine sur cette note-là. Je te souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès jeudi, donc demain, pour le webinaire. Et puis, certainement, pour une édition de Talita. Voilà, je te remercie pour ton attention et à très très bientôt sur tous les programmes, n'est-ce pas, de maranatadigital.org. Prends soin de toi.